Et bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview, il en reste plus beaucoup, c'est bientôt la fin. Aujourd'hui, on va chez les champions en titre. Et oui, Saint-Nazaire, incroyable Mario. Ouais, ouais, ce n'est pas le 1er avril, comme dirait-on. Mais oui, bien les Nazériens qui sont champions de France et on va faire un peu voilà, le tour de De la cette question. équipe. Bien sûr, alors l'indice il était un peu difficile celui-là. Dur. Moutons, Ouais. alors les moutons, vous connaissez peut-être les moutons qui sont sur les... dans le champ Dans les lexical de la champs. mer, les moutons sur les vagues, la vague c'est Saint-Nazaire, voilà. Pas trop dur non plus, mais il est trouvable. Il est trouvable, il est un peu loin, mais il est trouvable. Donc ça va. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je n'ai toujours pas réfléchi à l'indice de la prochaine et qu'on a d'ailleurs même pas décidé laquelle était la prochaine, donc faut que j'y réfléchisse. Euh, En tout cas, ça c'est mon problème. Les sections, elles bougent pas, c'est les mêmes. On va vous faire un petit retour sur la saison dernière et là il y a des choses à dire. Après, on ira faire un tour côté mercato, là un peu moins de choses à dire. On ira dans le bureau tout justement aménagé de Flavio Tubertini qui vient remplacer Rubinho pour faire un set de départ. Il sera ensuite temps d'aller vers la section qu'on adore, le joueur à suivre, donner le joueur qui va nous faire cliquer sur le SNVBA cette saison. Et enfin, Mm. un pronostic. Pronostic qu'on espère un peu plus juste que celui de l'année dernière. Même si on va juste dire qu'on était trop visionnaire et que nous, ce qui nous intéressait, c'était pas la saison régulière, mais les playoffs. Puisque l'année dernière, on Ouais, a je quand même mis, bien. on a mis Saint-Nazaire troisième l'année dernière, les deux. Ah ouais? Ouais. Ah, on les avait mis On, haut, a, punaise, on je les pensais avait pas. fait, on avait fait la preview en avant-dernier, d'ailleurs, en plus. Et on avait Eh, fait on était Saint-Nazaire quand même. On très était pas loin. optimiste. Bah, on les a mis troisième, ils font septième, mais ils finissent que à 5 points de la troisième place, donc ça va. Et en plus, ils sont titrés. Donc en fait, si on fait la moyenne entre le titre et la septième place, ça fait à peu près troisième. Je pense qu'on avait raison. Voilà, mais oui. Bah voilà. On les voyait faire une grosse saison. Et en parlant de grosse Évidemment. saison, on peut Oh en bah. venir dessus. Grosse Alors, saison de Saint-Nazaire. en régulière, Euh, moyen. Il y a eu moyen, ouais, moyen. moyen. Alors, ils finissent peut-être aussi septième parce que la fin de saison, elle est catastrophique. Tu fais 2 victoires en 12 matchs. Pour tes 12 derniers matchs, tu fais 2 victoires. Donc, un peu C'est vrai que compliqué. sur Twitter, vous avez pu voir les tweets. T'arrives Voilà. en, t'arrives en playoff, t'as gagné 2 matchs sur les 12 derniers. En vrai, Après, si quelqu'un voilà, les 10 derniers matchs de Saint-Nazaire était venu nous dire, les gars, ils sont titrés cette année, je pense qu'on l'aurait pris pour un fou. Surtout que bon, il fallait jouer Nantes premier tour. ouais. C'était pas simple. Ensuite, Tourcoing, ensuite Tours. Bon, celui qui a parié là-dessus, s'il vous plaît, faut jouer au loto, enfin faut faire des trucs quoi. Parce que là Ouais, ouais, franchement, ouais, non, mais fallait le sentir, c'est- hein, c'est- fallait c'est- le sentir. Saint-Nazaire, fin de saison régulière, c'était une catastrophe. Après, ce qui sauve un peu les meubles, déjà de Il y a 1, beaucoup de c'est matchs que 3-2. ouais, déjà c'est ça, donc t'as réussi à prendre Ah quelques oui, points lors des défaites. t'en as Et pris t'avais beaucoup aussi même. bien sécurisé des victoires juste avant. Hmm. Maintenant, voilà, ce qui est quand même Voilà. assez fou. Et tu Je me perds rappelle 3-2. d'ailleurs l'avoir. Tu perds 3-2 contre Ilac, quoi. Dans tes défaites. Tu vois, ce Tu genre perds de 3-2 match. contre Ila, quoi, c'est pas Perdre normal ça. 3-2, perdre Et, 3-2 contre le Plessis en fin de saison. Tu perds 3-2 contre 7 en fin de saison. Tu perds et surtout, 3-0. Enfin, ils se sont pris 2 ou 3 comebacks hein, en fin de ouais, saison. Hein. en plus, je regarde un petit peu. Ouais, bah, par exemple, Ilac, il gagnait 2-0, quoi. Tu gagnes les deux premiers sets 25-18, 25-18, tu perds 3-2. Ouais, Isaac, C'est. Nantes aussi, Toulouse aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça fait beaucoup de comebacks, hein. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'était compliqué, alors ça leur a bien servi parce qu'après, directement en playoff, c'était pas mal, hein. C'était Bah, pas en fait, mal. je pense que, ouais, en fait, le truc, c'est que, bah, de toute façon, comme je disais sur Twitter, vous l'avez pu le voir pour ceux qui suivaient, on en parlait beaucoup, mais en fait, on avait un souci par rapport au cinquième set. Hein. Le tie-break, c'était une catastrophe chez Saint-Nazaire. Ouais, on enchaînait que des défaites au tie-break. Et peut-être qu'au final,
peut-être, je dis bien peut-être, dans un monde, ça a servi à gagner la finale. Peut-être. Éloigne-toi à Ah, peine du micro, Mario, quand même. À peine, merci. ouais. Désolé. Mais ouais, bah de toute façon, les playoffs, ils sont solides, hein, parce que déjà, franchement, premier tour, tu joues Nantes, tu les sors 3-0. Ouah, Ouais, la c'est vache, ouf. la claque. Là, ça Ouais, fait grosse bizarre à claque. tout, là, ça fait bizarre à tout le monde, hein. Euh, Puis il y a presque, enfin voilà, chez eux, à Nantes, il y a presque pas eu match, quoi. Tu gagnes 3-1, 3-0 à Nantes, et le match chez toi pour finir, bon, il va en 3-2, mais vache, Ouais, non, c'est clair, ça a été rapide. c'est Mais tu me 3-0, diras, c'est en demi, incroyable, c'est hein. pareil, hein. Bah, demi, non, il y a un partout, et tu gagnes le dernier match à l'extérieur, tu vois, c'est pas choquant non Ouais, plus. ouais. Ouais, mais Par contre, c'était ouais, quand la même. demi, ça a été, ouais, ça n'a gagné que à l'extérieur. Personne n'a réussi à gagner à domicile, quoi. Pour la C'était. demi-finale. Enfin, je veux dire, quand t'as une équipe qui gagne le match, bon, voilà, c'était pas choquant, quoi. L'équipe qui gagnait le match Non, avait dominé le mais match. oui, non, mais bien sûr, oui, c'est ça. Il n'y a pas eu trop de bagarres dans les matchs individuellement, je veux dire. C'était Et chacun son après, tour, quoi. bah, après, on a eu une très belle finale quand même. Ouais, Pre- grosse finale, hein. ouais, premier match gagné 3-1 par Saint-Nazaire chez eux. Ouais, Et premier match, pas gros match, mais plutôt non, grosse surprise. Plutôt ça. ouais, grosse surprise, gros. Parce qu'on se disait, bon, les gars, il y a un moment donné où ça va s'arrêter, quoi. Ils ont gagné, ils sont en finale, c'est déjà exceptionnel. Ils jouent contre Tours. Tours, ils ont Luciano Palonski qui est arrivé en joker médical. Enfin, l'équipe, elle est exceptionnelle. Et là, ça gagne le premier match à la Trocardière. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se. Trocardière? Non, je suis débile, c'est pas du tout la Trocardière. Comment il Non, pas s'appelle la le. Trocardière. Coubertin? C'est Coubertin. Ouais, C'est Coubertin, non? Oui, j'ai confondu. moi c'est couvert, hein. C'est parce que ce soir, au moment où on tourne la vidéo, il y a la Super Coupe qui se joue à la Trocardière. Euh, En tout cas, voilà, premier match qui est gagné surprenamment. Et deuxième match, bon, à Grenon, Très victoire serré. 3-2 de Tours, mais c'était très 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 serré. Et on va au 7 en or, que Saint-Nazaire remporte 15-12. La seule reproche qu'on peut faire à cette finale, c'est qu'on aurait aimé qu'il y ait 5 matchs, quoi. Parce que C'est là, vrai, c'est là vrai. c'était Alors après, hein, exceptionnel. c'est vrai que ce serait incroyable s'il y avait un système Là, de BO5 en finale. ouais, ce Maintenant, serait, bon, ce serait fou. effectivement, il y avait les JO, etc. Donc, de toute façon, c'était un peu compliqué. Mais là, je viens de regarder, lors du deuxième match, les Nazériens, parce que évidemment, c'est compliqué de tout se rappeler, mais les Nazériens avaient une balle de trophée, une balle de titre dans le deuxième match. Mais en fait, c'est les Tourangeaux qui ont gagné le tie-break. Mais ils avaient 14-13. Ils avaient 14-13 et après, ils sont malheureusement enchaînés dans le tie-break. Mais en tout cas, ils ont gagné le 7 en or et c'est ce qui leur permet de remporter le titre de champion de France. Une grosse surprise, hein, dans le monde du volley parce que voilà, une équipe qui termine septième au classement de la saison régulière et qui termine champion de France, c'est du jamais vu. Septième ou huitième de la saison régulière? Non, septième parce que Septième, huitième c'est pareil. septième. Tout à fait, septième. Ils finissent. Septième. Donc Donc vraiment imaginez, ça exceptionnel. veut dire que, vas-y, limite, au pire des cas, aujourd'hui, tu peux jouer ta saison et finir cinquième et tu te réserves, voilà, les petites surprises, etc. pour la phase finale et tu vas chercher la phase finale, en fait. T'as pas besoin de jouer la saison régulière, en fait, si on prend l'exemple de Saint-Nazaire. C'est vrai. Bah, c'est vrai, c'est tout Après, à bah, fait si vrai. tu veux peut-être avoir l'avantage terrain, etc., Bah, peut-être ça que c'est. compte, hein. Avantage terrain, puis t'as la dynamique aussi. Parce que franchement, bon, arriver avec autant de défaites en playoff, pour Nantes, ça devait quand même pas être super agréable au niveau de la tête. Alors, ils devaient être convaincus, eux, non. Bah voilà, ils ont réussi à se convaincre qu'ils allaient y arriver, etc., etc. Parce que pour faire la performance qu'ils ont fait, fallait vraiment qu'ils en soient certains. Il a fallu beaucoup de confiance. Mais c'est pas forcément facile à gérer si, pour la plupart des équipes, si jamais ils font la même chose, quoi. On va pouvoir passer au mercato. Il y a eu du changement cet été, mais il y a eu du changement. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais des changements qui sont importants. C'est ça surtout qu'il faut retenir. On a une belle quand même colonne des prolongations, puisqu'on a gardé Jordan Ewert qui nous a sorti une très très belle saison l'année dernière. Nominé hein, dans les meilleurs réceptionneurs attaquants. Si je me trompe Nominé, ouais, pas. nominé. Tout à fait. Elder Spencer également nominé dans les meilleurs Nominé centraux. aussi. Qui nous fait encore une belle saison. Lorenzo Martins qui a fait une saison un peu plus mitigée que l'année d'avant. Il a été un peu blessé. Il a raté quelques matchs.
c'était un peu plus mitigé. Titouan Allé, il me semble aussi, a eu un peu de blessure. Euh, Pour mais aller, voilà. grosse saison. L'ancien Rennais. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Et voilà, après, on garde un peu de joueurs sur le banc aussi. Henri Léon, le gros potentiel à la pointe français, etc., etc. Mais par contre, après, du coup, niveau départ, c'est là que ça va nous intéresser parce qu'on perd du lourd. On perd même du très 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 lourd, puisque on dit au revoir à Kyle Hensing quand même. Kyle Hensing qui s'en va à Zawiercie en Pologne. Donc Ouais, il a sorti là, une saison exceptionnelle aussi, hein. euh, je serais, Exceptionnelle. je serais plus mitigé que toi sur sa saison. Ah non, moi j'ai trouvé. Alors oui, Car- peut-être. 43% à Ouais. l'attaque pour un pointu. 43% Oui, à non, l'attaque mais pour un pointu. 14 points par je match. pense, On je n'est pense pas sur. qu'effectivement dans la série des je ne sais combien de défaites, je pense que voilà, il y a eu une baisse Ah de, bah de, oui. de Mais tu vois, productivité. moi, je me souviens, j'ai Mais relu en un phase peu. finale, D'accord. En phase finale, oui. Mais par contre, j'ai il se relu ce que j'ai dit défonçait. l'année dernière. Et l'année dernière, j'avais dit, mon joueur à suivre, c'était Kyle Hensing. Pourquoi? Et j'avais dit, bah, il faut qu'il ait un meilleur pourcentage offensif, qu'il convertisse plus ses points. Il aura des ballons un peu plus faciles que l'année d'avant, et au final, il fait le même pourcentage. Et il fait les mêmes Ah, statistiques mais que l'année d'avant, tu vois. J'en attendais mieux. Donc c'est pour ça que moi je suis un peu déçu. Pas par sa saison, tu vois, si tu prends une saison normale, elle me choque pas sa saison. Par contre, moi je trouve par qu'il contre, a fait une excellente saison, juste ouais. parce qu'en phase finale, il a été au rendez-vous. Et quand le pointu est au rendez-vous en phase finale, et Oui, bah, bien sûr. Non, mais en voilà, phase finale, je dis pas. En régulière, j'ai pas trouvé ça incroyable. Ah bah en régulière, oui, c'est plus compliqué. En régulière, Mm. effectivement, je suis d'accord. Mais moi, étant donné qu'il Alors, y a eu le titre et que voilà, ouais. je considère que c'est OK. Mm. Alors, est-ce qu'il est vraiment remplacé Kalensing cet été? Ça sera à déterminer puisque le remplaçant de Kalensing, c'est Jordan Canham, canadien, 24 ans, qui jouait en Turquie l'année dernière et qui était le remplaçant de George Grozer, donc il a très peu joué. Qu'est-ce qu'on peut en penser à part ça Je sais pas. semble compliqué sur le papier par rapport à Hensing, quoi. Sur le papier, je pense que ça va être un peu léger. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah oui, 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 oui. On est sur un joueur un peu inconnu quand même. Mm. On verra sur le Je terrain. sais pas ce qu'il vaut ce joueur, donc je pourrais pas trop dire. Mais effectivement, celui qui va remplacer, c'est quand même un grand joueur Bah qui ouais, a aussi un joueur qui a eu des mis dans la sélections en direction. équipe entre Jordan Canham, qui a été remplaçant de Grozer en Turquie, qui a presque pas joué, et un joueur qui a eu des sélections en équipe des États-Unis. Je pense qu'on n'est pas Ouais, sur le même standing, c'est quoi. donc ouais, effectivement. Après, voilà, il est jeune, 24 ans. Mm. Je suppose que bah, c'est la saison pour lancer la carrière, tout simplement, hein, lancer la Bah, carrière. je pense, hein, de toute façon, c'est sûr il est là pour ça. Après, on a Donc, Henri Léon quand même qui est derrière lui en remplaçant, qui peut faire des belles choses, même si ça reste encore un très jeune joueur qui a parfois des manques ouais, de régularité. Mais bon, on peut peut-être imaginer qu'il y aura un peu de concurrence quand même cette saison sur ce poste. ouais, ouais, ouais. Après, voilà, effectivement, le remplacement va être compliqué, mais on va voir durant la saison, hein. Poste suivant, poste 2 central. Alors là aussi, on perd un bon joueur. On perd Jordan Un Schnitzer, énorme, qui nous a un fait des une meilleurs très très centraux. belle saison. Bah, nominé dans les meilleurs centraux également. Si Ouais, je pense pas me tromper, bah hein. nominé, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, super passage de sa part. J'ai mon document de la preview qui vient de crash, donc je fais tout en impro. Attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne peux plus ouvrir mon drive. Hum, C'est parfait. Bon, je te laisse c'est parler de Jordan Schnitzer si tu veux. J'essaie de régler Mais ça. ouais, Schnitzer qui fait une énorme saison. D'ailleurs, il est recruté à Milano, donc c'est pour dire hein, le talent qu'il a, ce joueur. Ouais, c'est Euh, sûr. il n'a que 25 ans, hein, 25 ans. Lui, il a saisi l'opportunité hein, de Saint-Nazaire d'exploser. Et tout simplement, bah, aussi pareil, lancer sa carrière au plus haut niveau. Ça a été bah, sûrement l'un des piliers de cette équipe. On a eu un duo de centraux extraordinaire, Spencer Schnitzer, incroyable, mais, Ah ouais, mais franchement, incroyable. exceptionnel.
franchement, c'était de quoi traumatiser les adversaires, quoi. Le Offensivement, nombre de surtout, blocs. c'est surtout qu'on avait, je pense, le meilleur duo de centrale offensif. Après, au niveau du bloc, peut-être que c'était plus léger que certains. Par contre, offensivement, euh, ces deux joueurs-là à l'attaque, Ouais, surtout très 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 bien servi par un joueur dont on va parler tout de suite puisqu'il part en 6, c'est Quinn Isaacson, qui s'en va après. Attends, il avait fait 2 ou 3 saisons. 2 saisons, je dirais, qui s'en va en Pologne chez le promu pour un poste de titulaire en Pologne, donc voilà. Mais qui nous a sorti aussi également une très très belle saison hein, de sa part. Très très beau passage à Saint-Nazaire. Niveau remplacement, au centre, on a récupéré Luc van der Ent, qui est un joueur de 26 ans, hollandais, 2,08 m, sympa, sympa comme qui recrue. nous vient d'Allemagne. Alors là, on n'est pas sur les mêmes profils, hein. Parce que Non. Schneider était un joueur beaucoup plus petit, enfin beaucoup moins athlète, enfin dans le sens Bah, beaucoup c'était moins plus un joueur large. qui attaque, C'est alors que ça. là, on est plus sur un joueur qui bloque, quoi. Là, on est sur un bloqueur avec un profil central, profil central beau Golgoth, quoi, beau bébé. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Derrière, pour la passe, on est allé chercher un jeune joueur prometteur, en la personne de Fedor Ivanov, finlandais, qui était également en Allemagne l'année dernière, à Gießen, lui, pour sa part. C'est un joueur intéressant. On a pas mal de Finlandais quand même cette année dans le championnat français, hein. Ouais, 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 c'est clair. On aime bien les Finlandais. Et d'ailleurs, la Finlande est un pays qui développe pas mal son volley parce qu'on voit quand même des joueurs Ouais, par-ci en par-là dans pas fait. mal de championnats avec des niveaux intéressants. Donc voilà. Et même Euh, dans la globalité, la Finlande, dans les championnats d'Europe de jeunes, on les a vus, hein, on les a vus, ça se développe bien, hein, effectivement. C'est une nation qui est en train de monter en termes de volley. La preuve, Ça c'est monte en qu'on a force. pas mal de Finlandais qui débarquent en France. Bon bah là on en a Et ça, compte. c'est cool. Faudrait que fasse le compte, mais on doit pas être loin Ah, c'est de. quoi? Ça va être l'un des prochains tweets, voilà. Allez, pas parfait. Les Donc à l'heure où Finlandais la vidéo de. sera sortie, vous aurez déjà le tweet qui sera sorti, ok? Parfait. Et enfin, le dernier point important. Alors, on a aussi le départ d'Ivan Jelkovic qui nous a bien dépanné en poste 4 avec les blessures, Ouais, qui lui s'en va à ouais. Friedrichshafen. Et le dernier gros départ, celui-ci, quand même, il nous rend un peu, comment dire, départ qui nous a vraiment surpris déjà, premièrement. C'est le départ de Ludovic Duet qui s'en va à la retraite. Après, qui s'en va sur un titre, qui s'en va à la retraite pour devenir voilà, pour rentrer dans les ordres, pour devenir moine ou quelque chose, voilà, un truc dans le genre. Après encore une belle belle saison. Et bon, il part sur le mieux de sa carrière, quoi, hein. Bon, il a bien Il raison, part hein. à son prime. Ouais, c'est Il ça, part mais gagnant. il a raison, mieux vaut partir sur ouais, une belle réussite, enfin une énorme réussite d'ailleurs. Il a Oui, été incroyable, hein, en tout au playoff, long de ouais. la saison. Toute la saison aussi, mais en playoff surtout. Playoff très très Bah, en très bon. playoff surtout, ouais, il a Ah ouais, sorti des énormes c'est sûr. défenses, énormes réceptions. La solidité, puis aussi la rage de Saint-Nazaire, hein, on sait, c'est quelqu'un qui donne un peu. Ah, il met de la vie sur le terrain. Voilà, c'est Il ça. met de l'engouement Je et tout, perdais mon c'est top. nom. Bon, par contre, on a un bon Merci. remplaçant quand même. On a un très bon Oui, remplaçant. on a réussi à trouver quand même de quoi faire. On a allé chercher un Romain Devez qui sort encore une saison exceptionnelle, hein, mais un des meilleurs réceptionneurs du championnat. Après 4 ans passés à l'Arago, il était temps de changer d'air. On reste proche de l'eau, mais un peu plus au nord. On aura moins tendance à aller se baigner, je pense, à Saint-Nazaire qu'à l'Arago. Mais voilà, très très bon recrutement sur ce poste-là, côté Saint-Nazaire. C'est un peu le seul poste où je me dis que le remplacement est du même niveau ou du niveau supérieur. Les autres, je suis beaucoup plus sceptique. Par contre, ce Ouais. poste-là, je trouve que c'est un bon recrutement du SNVBA. Euh, Oui. on aura besoin de ce genre de joueur parce qu'on le rappelle, Saint-Nazaire va jouer la Ligue des Champions quand même cette saison. Ce qui est quand même un événement assez incroyable de dire que Saint-Nazaire va jouer la Ligue des Champions. C'est un peu l'équivalent de dire que Brest joue la Ligue des Champions au foot, quoi.
Ça fait bizarre et c'est marrant. Ah, c'est la même pire, Mais ouais. je sais pas si c'est pire. Brest, c'est pire quand même, je pense. Mais voilà, il y aura de la Ligue des Champions. Alors on a un effectif qui est quand même un peu réduit, hein. On n'a pas beaucoup de joueurs quand même Ouais. dans la rotation. Il va y avoir beaucoup de matchs. Ça va être Mais, difficile. Ça va être difficile mais quand même. c'est une bonne chose, hein, parce que on le sait, les compétitions européennes, c'est pas ce qui, voilà, c'est pas ce qui permet au club, hein, de devenir riche. Là, il faut surtout stabiliser et forcément, bah, c'est une bonne chose de pas avoir un gros Bien effectif, de pas sûr. avoir de gros joueurs. C'est bien de ne pas avoir cramé la banque pour essayer de bien figurer en Ligue des Champions Mm. cette saison, alors que bon, personne se fait trop d'illusions hein, sur le parcours de Saint-Nazaire en Europe. Ouais, Faudra surtout essayer de voilà, alors ça va se bastre, mais en tout cas, l'idée, je pense que ça va être plutôt d'essayer d'être reversé en CEV Cup. mm. Tu vois, essayer Ouais, d'aller voilà, accrocher une troisième place pour aller en CEV Cup, essayer de voilà, de se battre un petit peu, mais plus que ça risque parce d'être quand que même complexe, hein. parce que du coup, voilà, je regardais justement donc Saint-Nazaire, elles vont affronter en Ligue des Champions Perugia, hein, Halkbank Ankara, hein, encore un deuxième énorme club. Et Ouais. le troisième, alors là, c'est Bujovic. Alors je sais pas comment dire, je Budva, suis désolé. Budvojice ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà, donc vous m'avez compris. Mais en gros, voilà, on a très peu de chances Ah, de s'en attends. sortir Non, réellement. c'est le club tchèque? Un logo rouge Ouais, c'est le là? club tchèque. Ah, CSKA Oui, Budovice. Ok, CSKA Budovice, qui voilà. est pas un beau, qui est pas un mauvais club non plus, hein. Ils savent jouer. Ouais, ouais, ouais. Donc attention. Donc voilà. Le Ils ont but, des bons joueurs. c'est le but, c'est de prendre de l'expérience et potentiellement, effectivement, d'être repêché Tout à en fait. CV Cup. C'est ça. Donc ça, Donc ce voilà. serait bien. Je pense que c'est un peu l'idée qu'ils en ont, hein, c'est de se Oui. battre. Ouais, ouais. Bon, par contre, voilà, pour ceux qui habitent pas très loin, donc c'est-à-dire qu'il y a un match quand même Perugia-Saint-Nazaire, donc dans lequel vous pourrez aller voir Yuki Ishikawa, Augustine Le Serre, Simone Gianelli. Gianelli. Enfin, voilà, faites-vous plaisir Ah, quoi. Si vous voulez aller il y a voir du plus bon Léon. monde, Léon. il y a des joueurs, là il y a des joueurs intéressants à aller voir, hein. Voilà pour un petit peu le mercato. On va pouvoir passer, je pense, au set de départ. On va se mettre un petit peu dans la peau de Flavio Tubertini, le nouvel entraîneur de Saint-Nazaire qui vient remplacer un Rubinho qui aura vraiment marqué de son empreinte le Moi, club j'ai de pas de Saint-Nazaire. doute. Est-ce que j'ai un doute moi? Non, j'ai pas de doute non plus, donc tu peux y aller. Alors, du coup, à la passe, donc Fedor Ivanov, la jeune recrue finlandaise. En réceptionneur attaquant, Titouan Allais et Jordan Ewert. Mhm. Ah Au non, mais poste. j'ai pas mis ça moi. Ah ouais. Ah, j'ai mis Lorenzo Martins. Mais de toute façon, je crois qu'actuellement, il est blessé, hein, je crois. Ah bon bah alors je vais mettre Titouan allez. Mais Je vérifie. ok. C'est quand même À le capitaine, tu revoir, vois. mais c'est C'est le confiant. capitaine. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas mis, parce que de souvenir, il est blessé, donc à voir. Il a été beaucoup blessé l'année dernière hein, aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Il faut faire Ok, bah attention. d'accord. Bon, on va laisser un doute là-dessus. À la pointe, donc Jordan Canham, du coup, hein, le Canadien. Tout à fait. Au poste de central, Elder Spencer et Luc Van Der Ent. Et au libéraux, Romain Devez, qui lui aussi était blessé récemment, mais tout devrait aller pour lui. Pour le début de la saison, on devrait le voir. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah parfait, moi j'aurais mis un petit doute quand même sur le poste de réceptionneur attaquant du coup finalement. Parce que Lorenzo Martins me semble être quand même plus, plus devant. Après, non, ça va. J'allais dire, est-ce qu'on a un joueur issu de la formation, mais il y a quand même Romain Devez. Ah, mais attends, Voilà, non, c'est ça. mais. Je, Ah je, oui, je, je le dis. je sais Donc pas trop. Faudrait le regarder 8, les. le 8 septembre, j'ai posté donc effectivement que Saint-Nazaire s'était incliné 3 en préparation face à Poitiers, sans Lorenzo Martins, ni Romain Devez, tous deux blessés. Par contre, donc Lorenzo Martins, on ne sait pas, hein, il est blessé, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Romain Devez, par contre, il prévoyait de reprendre l'entraînement dès le lundi. Donc lui, donc tu vois, le retour est OK. Petite Lorenzo douleur, quoi. Martins, pas d'infos par contre, hein. Blessé, c'est tout. Ok. Bah, tu sais quoi, moi je vais partir du coup sur Titouan aller. Ça me va bien, surtout que l'année dernière, il a quand même. Enfin, ça a été en concurrence. C'est pas non plus. On n'est pas sur un scandale de mettre Titouan aller non plus, donc ça me choque pas. Donc, bah, let's go. On va partir là-dessus. Et on va pouvoir passer à la suite. Le
le joueur à suivre, donc le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur l'effectif, enfin voilà, sur les matchs de Saint-Nazaire. L'année dernière, moi j'avais pris Hensing, du coup. Est-ce que toi tu te souviens? Peut-être pas. Qui j'avais pris, moi? Qui c'est que t'aurais J'avais pu prendre? pris. Je sais plus. Ewert? Spencer, peut-être. Je dois bien prendre C'est peut-être. Spencer. Ah, ouais, peut-être. Ah oui, ça me dit un truc, ça, Elder Spencer. Ouais, bah vas-y. Eh ben écoute, moi qui je vais prendre cette année, bah, cette saison, voilà. Et ben je vais reprendre Elder Spencer. Voilà, moi je suis fidèle au poste. Euh, voilà, parce que c'est un joueur exceptionnel. Il nous a sorti des missiles. On a senti le sol trembler depuis chez nous. Il a été flamboyant. Grand joueur, grand central. J'espère on va le voir refaire une deuxième saison aussi incroyable. Euh, donc voilà, Elder Spencer pour ma part. Eh ben parfait, moi je vais partir sur Jordan Ewart. Ah, tu Et l'avais pas pris la saison dernière? Non, j'ai pris Hensing l'année dernière, mais Ah, c'était pour pas reprendre Romain Devez, même si mon cœur voulait le faire. Mais je vais prendre Jordan Ewart parce que, allez, il nous sort quand même une très belle saison la saison dernière, meilleur marqueur de son équipe, mm. euh, nominé dans les meilleurs réceptionneurs attaquants. C'était une superbe saison. Je m'attendais pas à ce qu'il soit encore là cette saison à Saint-Nazaire. Je pensais qu'il allait suivre un petit peu le flot des départs vers un club de Pologne ou surtout de Pologne. Je voyais bien aller en Pologne ou un truc comme ça, tu vois. À la manière d'un Kalensing qui s'en va à Zawirsé par exemple. Je voyais bien Jordan Ewert, je sais pas moi, à Gdansk ou un truc comme ça, tu vois. Mais du coup, très heureux de voir encore là cette saison. Joueur qui m'a l'air très sympathique et qui me plaît bien sur le terrain. Donc c'est le joueur qui va me faire cliquer cette année sur l'équipe de Saint-Nazaire, avec également Romain Devez, Elder Spencer et Fedor Ivanov qui m'intéresse aussi à regarder. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Il a l'air intéressant. Et puis après, de toute façon, Gilles Josselin, pardon, il avait dit qu'il souhaitait garder quasi le plus possible l'effectif qu'il avait la saison dernière. Ce qu'il a C'est d'ailleurs bien c'est- réussi, hein, c'est ce puisque... qu'il avait fait c'est ce qu'il avait fait aussi l'année d'avant, hein. On est sur une équipe qui essaie de conserver plus que de reprendre et etc etc, d'avoir beaucoup de turnover. Et ouais. C'est ce qu'on Mais avait déjà dit Saint-Nazaire, l'année c'est vraiment dernière. un club voilà, très intelligent. Ils s'en Oui, sortent c'est bien géré. vraiment, mais très très bien. Tout est Bah, vraiment bien géré, tout est nickel. on rappelle quand même que Saint-Nazaire a été promu il y a 3 ans. Ouais, non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils Ils sont déjà dans le plus haut niveau. ils ont fait titre en Ligue B, une belle saison, je crois qu'ils font un truc du genre Ouais. sixième. L'année dernière, titre. Et là, c'est leur troisième Ligue des saison en Champions. Liga. C'est la troisième saison, là. Du coup, Et depuis Ligue des Champions. leur remontée. Et là, ils sont en Ligue des Champions. Eh, 3 ans pour aller en Ligue des Champions pour un club de en Ligue B. 3 ans, tu passes de Ligue B à Ligue des Champions, quoi. C'est incroyable, ça. Non, mais vraiment, je trouve que... C'est comme si, les gars, c'est comme si Ilac, l'année dernière, ils avaient été en playoff et que cette année, ils avaient le titre et l'année dernière, ils étaient en Ligue des Champions. L'année prochaine, ils sont en Ligue des Champions, quoi. Enfin, tu vois, et ça paraît D'un coup. impensable de le dire comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Tu vois? Ouais, non, mais C'est incroyable. vraiment, faut quand même féliciter voilà, Ah ouais, Saint-Nazaire pour la féliciter le. gestion parfaite Ah, tout à fait. du club. Tout à fait. De toute façon, c'est comme ça, c'est ce qu'on dit aussi dans le basket, c'est que si vous avez un bon président et un bon directeur sportif slash manager, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, hein, quand vous êtes supporter. Parce que quand le président Après, est la personne qui décide un petit peu des joueurs fonctionne bien, ça se passe bien. on essaiera peut-être d'en faire un live parce que c'est vrai que plus on avance en vrai, effectivement, malheureusement, il y a encore des petits refus de monter descendre en ligue. Maintenant, grâce à ça, en vrai, grâce au choix de la ligue, et bah, derrière, on a des ligues qui sont pérennes et qui sont C'est stables. sûr. L'un dans Donc, l'autre. voilà, c'est des Ça fait choix. partie de la Et pour contrepartie. l'instant,
Ouais, c'est ça, et ça commence à porter ses fruits, hein. On le voit, les clubs commencent à être de plus en plus stables. Bon, effectivement, il y a eu le cas de Nantes, mais ça c'est autre chose, c'est pas, c'est vrai. Mais Bah, là, on voit Saint-Nazaire, il y a toujours des Chaumont. brebis galeuses, quoi. Il y a toujours des brebis galeuses, des petits, des Entre soucis. moutons et brebis, Ouais, moi, je tente un peu de rester sur les mêmes champs lexicaux. On a fait des vidéos spéciales météo. Là, on fait une vidéo spéciale animaux de la ferme, donc voilà, quoi. mais voilà. En tout cas, voilà pour la partie. Nickel. On a fait pronostic. Eh ben, allez, on peut passer à Non, la suite. je Je vais rassure. rassurer, on était en jeu rassuré. Eh ben, pronostic, Mario, je te laisse y aller. Combientième tu vois Saint-Nazaire cette saison qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, dis-nous tout. Alors, Saint-Nazaire, je les avais mis la saison dernière 8e. Non, Non, troisième. troisième, Troisième. du coup. Troisième, bon, ils ont terminé 7e, ils sont quand même champions de France, donc que ce soit les hauts mois, on était plutôt sur la bonne voie, on était sur l'optimisme de Saint-Nazaire. Ça a fonctionné. C'est Maintenant, bien dit. cette saison, ça va être un peu plus compliqué, parce que bah, t'as perdu surtout le pointu, en fait, hein, t'as perdu le pointu, tu Ah le ouais, ouais. remplaces par Jordan Canam. Bon, t'as aussi Henri Léon, mais qui est très jeune encore. La passe, c'est aussi, voilà, tu perds aussi Isaacson. Bon, bah, Ivanov, à voir ce que ça donne. On le disait tout à l'heure, il y a des blessures. Lorenzo Martins, t'as Titouan Allais, t'as Hubert. Derrière, si l'un des deux se blesse, comment tu fais? Eh ben là, c'est compliqué. Au centre, je m'inquiète pas, on a 303 incroyable, il n'y a pas de souci. Romain Devez, pareil, s'il est blessé, comme. Voilà. En fait, on n'a pas de banc. On n'a pas de banc. Là où je voulais en venir, c'est là. On a un effectif de 12 joueurs. Pour faire cette saison, c'est pas beaucoup. On a des C'est effectifs chaud. de 14-15 plus CFC, et là on est à 12. Alors il y a aussi un CFC quand même, mais Ça, c'est chaud, pour une surtout que bah, saison là, on avec de la disait, Ligue des hein, Champions, pour une saison avec de la Ligue des Champions, une il va saison en Ligue falloir. des Champions, tu sais que bah, c'est sûr, tu vas avoir un calendrier surchargé. Tu as la Ligue des Champions, la Coupe de France, le Championnat de France, tu as la Super Coupe, qui sera passée à l'heure où la vidéo est sortie, mais pour nous, c'est aujourd'hui. Donc, tu as un calendrier très très chargé avec 12 joueurs. Ça fait. Nantes avait plus de joueurs. Nantes avait un calendrier surchargé. Ils étaient au bord du gouffre. Comment va s'en sortir Saint-Nazaire? J'ai hâte de voir ça. Ça va être très C'est compliqué. sûr. Avec les déplacements, alors l'avantage quand même, la différence avec Nantes de l'année dernière, c'est que tu as des déplacements qui sont quand même un peu moins loin. Nantes, ils sont allés en Grèce, Ouais. tout ça. Là, tu vas en République tchèque, tu vas comment tu vas en Italie, Perugia, et puis c'est quoi la troisième équipe? Cesc Non, ça c'est Budajovic en ou. République tchèque, ça je l'ai dit, c'est l'autre qui me manque. Oui. Ah oui, Alkmaar Ankara. Ah, tu vas quand même en Turquie. Ouais, bon, tu vas quand même en Turquie. Ouais, je sais pas. Ça va quand même être pas, ça va être facile. Ça va pas être facile. Je suis d'accord avec toi, ça va Voilà. être difficile. Attention aux Donc, blessures, attention au donc, rythme. ce que je dis, c'est ça. C'est Mm. effectif, voilà, trop serré, trop petit. Un calendrier surchargé. Pas de présence de banc. Maintenant, je les vois quand même à la 6e place, hein, ce qui n'est pas une position négligeable. Parce que ils ont quand même un bel effectif qui peut facilement battre des équipes de MSL. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oh, bah, On si a tu de les mets sixième, va l'expérience. falloir en battre quelques-unes quand même. Donc Ah oui, j'espère non, mais qu'ils c'est sont ce que je dis. capables. Non mais. Mais ouais, ils ont de l'expérience, ils ont des talents, ils ont du talent. Voilà, je suis convaincu quand même qu'ils peuvent aller chercher les playoffs tranquillement, sans souci. Mais pas plus que ça. Je les vois pas non plus être titrés une deuxième fois Ouais. champion de France, quoi. Ok. Bah moi je vais partager un peu ton avis sur effectif trop restreint. Pour moi on perd sur tous les postes quoi. En fait la pointe c'est moins bien. Le centre, je suis pas convaincu non plus. Je pense que Schnitzer c'est quand même une grosse perte. Euh, Ah, mais ça va, ouais. Genre, je pense que ça c'est quand va. même une grosse perte. Il est à peu près remplacé. La pointe c'est compliqué. La passe, je pense que c'est une perte aussi. Le poste 4, on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a un joueur qui s'en va, mais tu le remplaces pas. C'est Ivan Jelkovic qui t'a fait une belle saison. Il t'a fait des super entrées, je me souviens en playoff aussi. Enfin, quand t'as eu des blessures, il était là, c'était top. Mais tu l'as pas remplacé. Devez, c'est mieux, d'accord, ça d'accord, mais c'est un peu tout. Et comme tu l'as dit, ben, il n'y a pas de banc, tu as un effectif qui est réduit. Tu vas avoir beaucoup de matchs, tu vas avoir des gros déplacements. Comment ça va se mettre en place durant toutes ces saisons? Moi, j'ai beaucoup de doutes. Et au final, moi, je les mets septième, c'est-à-dire qu'au final, aussi bien que l'année dernière.
en termes de résultats en saison régulière. Ah. Euh, Ouais. c'est aussi bien que l'année dernière, même s'ils sont titrés. Hein. Donc, ça reste un peu dans la cohérence de ce qu'ils ont fait à l'ancienne. Hein. Enfin, à l'ancienne, dans le sens, il y a 2 ans, ils étaient 6e. L'année dernière, ils font 7e. Cette année, je les mets 7e. Oui. En ayant l'impression que ça s'affaiblit un petit peu en plus et avec un contexte difficile. Moi, je pense que 7e, c'est pas une place qui est trop basse. En playoff, hein. Elle est peut-être un peu basse et elle choque peut-être un petit peu parce qu'ils sont titrés. Mais en fait, c'est difficile, je trouve, de les mettre plus haut. Pour moi, c'est difficile de les mettre au-dessus d'équipes comme Poitiers. C'est difficile de les mettre au-dessus de Montpellier. C'est C'est pas, difficile c'est pas même de. possible. Moi, j'ai du mal à mettre. Toi, je crois, je sais plus si tu mets Toulouse devant, mais moi, pour moi, Toulouse est meilleur que Saint-Nazaire aussi. Tu vois, enfin, je pense que il y a pas mal d'équipes qui seront mieux sur une durée de saison entière en fait. Je dis pas qu'il y aura pas des bons moments à Saint-Nazaire cette année. Je pense qu'on va faire quand même une saison où il y aura des bons résultats, mais je pense qu'on va avoir des moments de fatigue ou voire même des moments avec quelques pépins physiques parce que ça va être difficile de faire Ouais, tourner. ouais, ouais. Donc voilà un peu Ouais, ça va mes être difficile, inquiétudes. ouais. Pas mal Très d'inquiétudes. bien. Et ben, on voit pas forcément, effectivement, Saint-Nazaire aller très très haut dans le classement de la MSL. On va le regarder. Maintenant, on les voit quand même se qualifier pour les playoffs. Donc, on voit le classement. Donc moi c'est Voilà. pas mal, hein. On est rempli là. Hein. Ça se remplit bien, il reste plus grand chose, il nous en reste 3 d'équipes. 3, le dernier trio. Donc Mario, tu vois Montpellier derrière Saint-Nazaire, toi. Et Toulouse derrière Saint-Nazaire. Ok. D'accord. Eh ben on fait ça. En tout cas, n'hésitez pas vous à nous dire à quelle place vous voyez Saint-Nazaire. Mm. Voilà, un petit peu votre avis sur cette équipe, votre joueur à suivre, etc. Nous, on va se retrouver encore dès demain. On arrive sur la dernière ligne droite, c'est bientôt fini. Il reste la crème de la crème. Hein. Donc c'est top. Ah, ouais. 3 Et derniers, là. là, qui est-ce qu'on fera en dernier L'année dernière, c'était Nantes. Cette année, ça ne le sera pas. Ça, je peux vous l'assurer. C'est facile. Et voilà. C'est gratuit, celle-ci. Est-ce que j'ai un... Alors, j'ai un petit Ah, indice pour la prochaine. J'ai réfléchi pendant la vidéo. Mon indice pour demain, ce sera Down Under. Voilà. hein. Down Under. En anglais. Un indice C'est trop anglophone. dur, c'est Hmm, trop dur, t'es. ça Ah, mais va. j'ai compris! Ah, tu vois Bon. Mais marrant, c'est super dur. Non, ça va. Bon, on vous dit à demain. Euh, et Ciao. ciao. Voilà, des gros bisous.